Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la culture sur butte. Alors, vous voyez ici une palette qui avait été recouverte de terre, de terreau, et on y avait planté des glands. Donc, ça fait 1 an, et là vous pouvez voir donc, le départ de quelques chênes. Donc, j'en avais planté une douzaine, et aujourd'hui, 4, 5, 6, 7, une demi-douzaine sont sortis de terre. Donc c'était un essai que j'avais fait d'une culture sur butte, sachant que la culture sur butte, c'est plus pour le potager. J'avais fait un essai avec ces glands que j'avais ramassés sur les chênes à proximité, ici. Voilà, donc aujourd'hui on va faire un nouvel essai avec d'autres types de fruitiers. A tout de suite. Alors voilà l'idée de ma nouvelle culture sur butte. Donc on peaufine un peu la technique. Donc vous voyez que des palettes qui commencent à pourrir, je sais pas quoi en faire, et bien voilà. Donc je définis un peu le schéma de la butte. Je remplis de bois mort, pareil, de bois que j'entassais dans un coin. Alors du coup, plutôt que de me taper les voyages à la déchetterie, j'ai eu l'idée de m'en servir pour cette culture sur butte. Donc je vais encore tronçonner quelques morceaux, histoire de remplir toutes les cases. Et l'idéal, bien sûr, c'est de les tronçonner sur place. Comme ça, toute la sueur reste à proximité. Allez, on va terminer cette première étape. A tout de suite. Donc voilà, les derniers morceaux ont été tronçonnés. Donc voilà ce que ça donne. Terminé pour la première étape. A tout de suite pour la seconde. Voilà, donc la deuxième étape, écoutez, c'est d'arroser le bois. Donc là, je viens de faire déjà 2 voyages avec des seaux. Et là, je termine avec l'arrosoir. Donc on arrose en quantité pour que le bois s'imprègne de l'eau. Et tout ça, ça sera de l'humidité qui sera restituée à la butte en temps utile. Donc on arrose. Il faut être généreux. Voilà pour la deuxième étape. Maintenant l'étape 3, ça va être de recouvrir tout ça de broyat et de combler les trous afin de commencer à donner une forme à la butte. Allez, à tout de suite. Et ben voilà la fin de l'étape 3. Donc on a comblé les trous avec du broyat. Donc dessus, on tasse bien. Voilà, que ce soit bien compact. Et ce sera une bonne base sur laquelle la butte va pouvoir s'appuyer, ainsi que la culture. Voilà, donc on a fait le tour également. On a bouché un maximum les trous. Voilà. Voilà, donc la base de la butte. Donc l'étape suivante, ça va être de mettre la terre mélangée à du terreau. Allez, à plus tard. Donc voilà l'étape suivante. On va amener la terre sur cette butte. Alors bon, si je vous parle un peu essoufflé, c'est normal, hein. Je compte plus les brouettes et les allers-retours. Je fais quand même 50-60 mètres des matériaux. Donc voilà les premières brouettes de terre. On va égaliser un peu tout ça et on complétera s'il en manque un peu sur les côtés. Mais enfin voilà l'étape de la terre.
et on se revoit dès que la butte a pris forme. Allez, à plus tard. Alors voilà ce que ça donne en tassant un peu la terre. Donc on va faire encore une ou deux brouettes pour combler les manques sur les côtés. Et peut-être ramener quelques cailloux pour faire le tour et essayer de contenir la terre pour éviter qu'elle ne file, qu'elle ne glisse sur les côtés. Allez, à tout de suite. Bien, et ben voilà l'étape du terreau faite. On a tassé, on a arrosé, hein, et puis voilà, maintenant on va passer à la plantation des graines, des noyaux. Là la pluie commence à tomber, donc on va se dépêcher d'activer. On va activer cette étape. Et puis ensuite on a déjà préparé de la paille pour mettre tout ça en dernière couche. Allez, on passe à la plantation. A tout de suite. Bien, et ben voilà, écoutez, la butte est finie. On vient de faire 2 brouettes de paille. Bon, le mauvais temps se lève, alors on va écourter cette dernière vidéo. Bon voilà, vous avez vu les différentes étapes. Hein, dans le terreau, j'ai planté tous les noyaux. En fait, j'ai cassé les noyaux et j'ai sorti toutes les amandes de fruits. Alors j'ai mis de la pêche plate, j'ai mis des amandes et j'ai mis des abricots. Voilà, 3 variétés. J'ai mis même 3 graines de pin, pin parasol. Donc on verra ce que ça donne. Des pignons, voilà. Donc voilà, ma butte est terminée. Alors en fonction du temps, j'espère que le vent va pas tout soulever d'un coup. Là je suis en train de prendre la flotte, alors on mettra plus tard des bûches sur la paille. Parce que vous voyez que ça a un coup de vent et ça risque de partir. Enfin voilà les étapes. Et puis on verra si cet été il y a quelque chose qui sort. Donc normalement on ne devrait plus avoir besoin d'arroser. On a nourri la butte et c'est la butte qui va se suffire à elle. Allez, bah écoutez, bonne fin de week-end à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire. Allez, bon week-end à tous. Ciao.